qui peut aller l'inquiéter a priori. Et elle peut aller l'inquiéter. Hein, c'est pas Eteri qui peut l'inquiéter. Non, c'est celle qui s'avance maintenant. Ah, c'est à vous de dire ça. C'est pas beau de se moquer, Alban. Pour ma dernière, c'est pas gentil. Ah, je vous taquine avec plein d'amitié. Je le prends très bien. Ne vous inquiétez pas, Julia Lipnitskaya qui eh bien, a 0,5 points d'avance sur Radionova. Elle aussi patine sur du Tchaïkovski, le casse-noisette que nous avons déjà vu en Grand Prix. Exceptionnel aussi. Hein. Quelle démonstration, mais il y a ce triple salto qui s'est transformé en double. Si elle avait réussi ce triple salto, jusque-là c'était la perfection absolue. Julia Lipnitskaya était assurée de conserver son titre de championne du monde junior, ce qui ne s'est jamais vu chez les demoiselles. Oui. Personne n'a jamais réussi. Chez les garçons, Rippon l'a fait, mais chez les demoiselles, jamais encore. On se demande comment pour Rippon. Pardon. Mais pour Julia Lipnitskaya, c'était quasiment dans la poche, même si elle n'en a pas sur sa tenue. Et puis il y a eu cette erreur, mais alors entre Radionova et Lipnitskaya, bien heureux soit le patinage russe, car vraiment, quelle beauté, quelle excellence que ces deux patineuses d'immense talent. Oui, c'est extraordinaire, hein, tout simplement ce qu'elle nous propose. Alors Lipnitskaya est supérieure en pirouette, est supérieure
en spirale. Le contenu technique de Radionova du coup était un petit peu supérieur puisqu'elle n'a pas eu cet échec sur le Salchow et puis en interprétation aussi elle est. Et en plus Radionova met 2 triple lutz et 2 triple flips alors que Lipnitskaya met un seul triple lutz. Maintenant la qualité d'exécution des sauts de Lipnitskaya était supérieure et puis il y a un peu plus de maturité même si l'interprétation en elle-même est peut-être meilleure chez Radionova. Elle ressent, en tout cas sur du long terme, c'est évident que Radionova ressentira plus la musique que Lipnitskaya qui applique à merveille évidemment, mais qui applique un peu ce qu'on lui apprend. Et par contre sur le patinage en lui-même, il y a un an de plus chez Lipnitskaya, ça se ressent un petit peu quand même. 6 mois. 6 mois. Même pas un an. Ça se ressent quand même. Vous vous rendez compte quand 6 même mois que... sur 12 ans, 13 ans. Exactement, vous vous rendez compte que Radionova est née, alors je vais le dire quand même parce qu'il faut quand même s'en rendre compte, elle est née le 6 janvier 99. Ah, elle a connu le bug de l'an 2000 quand même. Voilà, Julia Lipnitskaya est née le 5 juin 98. Elle a connu la Coupe du Monde. Le score qui sort, c'est... Non, c'est inférieur, c'est Radionova. C'est Radionova qui garde le leadership. Je suis pas tout à fait sûr qu'il y avait une telle différence. Ce double Salchow, elle s'en souviendra longtemps. En plus, on sait qu'elle n'est pas forcément très bonne perdante. Lipnitskaya, elle est très déçue. Ça méritait pas un tel écart quand même. Et pour l'instant, Radionova reste en tête de ces championnats du monde junior. On voit pas qui peut aller la chercher, mais sait-on jamais avec l'américaine. Ouais. Ou même les autres. Même la japonaise, mais